Bonsoir, mesdames, messieurs, merci de nous retrouver sur la 107.8 FM Radio Ville Nouvelle qui émet ici à Douala. Nous sommes en duplex avec, bien sûr, Canal de Vie Télévision aussi qui émet ici à Douala. C'est votre émission de débat de chaque lundi soir. Plateau, mesdames, messieurs, nous sommes bien sûr en direct encore une fois de plus aujourd'hui. Nous reconduisons notre thème parce que nous avons compris qu'il a intéressé plus d'une personne et pour essayer de progresser dans la réflexion, nous avons donc voulu le reconduire et le voici. Quel type de réveil attendons-nous au Cameroun? Il est bien vrai qu'il semblait que ce thème-là, nous l'avons épuisé, mais néanmoins, vous allez comprendre que nous allons totalement progresser, essayer d'explorer d'autres angles ce soir pour votre compréhension à la maison. Comme vous le savez, vous allez pouvoir vous aussi participer dès 21h10 au 678 84 25 45 678 84 25 45. S'il vous plaît, si vous nous regardez au travers de votre petit écran, éloignez-vous, baissez suffisamment le volume et surtout intervenez directement lorsque nous vous faisons le signal de savoir que vous êtes sur nos antennes. N'écoutez pas le retour, sinon ça va être désagréable. Merci à tous. Notre panel n'a pas du tout changé, mais c'est le retour du consultant qui est là, le consultant Brice Galaoussi, à qui je dis bonsoir et bon retour et bon rétablissement. Je pense que la convalescence est presque aussi finie, quoi. Bonsoir. Bonsoir Joseph Désiré, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Effectivement, par la grâce de Dieu, nous nous sentons beaucoup mieux. Merci de nous retrouver sur ce fameux thème. Quel type de réveil attendons-nous au Cameroun? À côté, notre frère Samuel Mandengue, bonsoir. Bonsoir JDB, à tous les copanélistes et à tous les téléauditeurs de Canal de Vie Radio Ville. Merci à vous. Apôtre Léo Djoula, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous et j'espère qu'on va avoir de très bons échanges ce soir. Merci donc à vous, apôtre Léo Djoula à votre côté. Serge Patrick. Bon, vous savez, c'est ça aussi. En tant que Camerounais, nous avons 366 langues, c'est pas ça? Prononcer exactement tout ça, ce n'est pas évident. Bonsoir, Serge Patrick Massango. J'y arrive cette fois-ci. Bonsoir à vous. Bonsoir IDB. Bonsoir à tous nos auditeurs. Bonsoir aux téléspectateurs aussi. Vivement que l'échange de ce soir produise quelque chose dans les cœurs. Vraiment qu'on puisse, même s'il pourrait y avoir un débat, mais qu'à la fin, vraiment, les gens puissent recevoir quelque chose du Seigneur. Voilà, certainement par la grâce de Dieu, ils sont à l'écoute et que chacun a certainement sa Bible à côté pour pouvoir appuyer sur la, parce qu'aujourd'hui quand même, nous allons aller un peu plus en profondeur dans la Bible pour pouvoir aider nos téléauditeurs, comme bien sûr le dit notre frère Samuel Mandengue. Il est toujours bon de revenir sur la définition, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes auditeurs, les mêmes téléspectateurs parlant du réveil, mais un réveil spécifique
celui que certains attendent du Cameroun, parce qu'on sait qu'il y en a qui disent qu'il n'y aura même pas un tel réveil au Cameroun. Je reviens à vous, parce que la dernière fois, je ne vous avais pas donné suffisamment de paroles. Apôtre Léo Djoula, le réveil spécifique qui a attendu sa définition. Voilà, le réveil spécifique qui est attendu au Cameroun, comme je vous l'ai dit, pour qu'il y ait un réveil, il faut que Dieu l'ait annoncé, puisque la Bible dit que les cieux et la terre passeront, mais les paroles ne passeront point. Oui. Donc, il ne peut pas avoir de réveil si Dieu ne l'a pas annoncé. Je vous dis qu'il y a dans la Bible des références bibliques claires qui nous précisent que le dernier, le plus puissant réveil de cette fin des temps partira de l'Afrique, et précisément de l'Afrique centrale. Voilà. Je crois que je vais continuer dans la suite. Vous allez continuer parce que là, il est important qu'on progresse. Voilà. Mais là où les deux autres panélistes de lundi dernier n'ont pas été d'accord avec vous, c'était le rapprochement que vous avez fait par rapport au Cameroun, non, pardon, pas au Cameroun, pardon, par rapport à l'Égypte et l'Afrique. Sur quelle base est-ce que, parce que vous avez dit que l'Égypte c'est l'Afrique, et les autres panélistes disaient que bon, il n'y a rien, je pense qu'eux-mêmes ils sont là, ils vont nous dire, préciser réellement leur pensée. Oui, ce que je peux dire ici, c'est que chacun de nous fait des recherches. Et ce n'est pas parce que il y a un certain nombre de choses que je n'ai pas encore découvert que cela signifie que ça n'existe pas ou que c'est faux. Donc pour nous qui avons fait des recherches sur l'Égypte, j'ai ici un livre qui est écrit par le docteur Hilaire Esso-Ngomé, professeur d'université. La parenté ethno-culturelle de l'Égypte ancienne et du monde bantou. Là, il vous parle, ici vous avez la migration originelle des Bantous 3e millénaire. On parle des premiers Africains qui partent de l'Égypte ici, vous voyez là, ils partent de l'Égypte. À première migration, ils vont se retrouver, certains en Afrique de l'Ouest, d'autres en Afrique centrale, et vous avez d'autres qui sont en Afrique de l'Est, c'est-à-dire vers le Kenya. Oui. Il y a eu une seconde vague d'immigration, ceux-là qui vont partir des confins du Nigeria, du Cameroun, pour descendre un peu plus en bas, au niveau du Congo démocratique, au niveau du Djibouti et d'autres pays là à côté. Et puis il y a une dernière vague de migration qui va aboutir jusqu'en Afrique du Sud. Donc nous savons que lorsqu'on parle de l'Égypte ancien, on parle de l'Afrique. Je ne suis pas le seul à le savoir. Je crois que tous les Camerounais qui s'intéressent, tous les Africains, pardon, qui s'intéressent à l'histoire de l'Afrique et de l'Égypte le savent. Voilà. Frère Samuel Mandengue, j'espère que je voudrais être suffisamment fidèle sur ce que vous avez pensé la dernière fois. Je pense que c'était que il n'y a rien dans le rapprochement de l'Égypte et l'Afrique. C'est-à-dire que dire que l'Égypte c'est l'Afrique, pour vous, ça n'avait pas beaucoup de sens. Bon, sauf si je me trompe. Je suis désolé, nous sommes dans un débat scripturaire. La Bible. Ok. Je crois que le livre de Songomé, qui est un collègue que je connais très bien, un bon égyptologue, et qui tire un peu certaines de ses sciences, non pas de la parole de Dieu, mais de la sagesse humaine, ne saurait faire pour moi référence, vraiment pour un enfant de Dieu. Et je crois que c'est, peut-être pas utiliser un mot fort, c'est s'égarer dans la sagesse humaine, tout simplement. Donc ça c'est déjà en passant. Bon, maintenant, si nous restons dans la géographie, qu'elle soit biblique, qu'elle soit celle que nous avons actuellement, il n'y a rien, puisque je pense que le débat était né à partir du fait que on nous a fait croire que Ésaïe chapitre 19 parlerait d'un certain réveil qui concerne l'Église, et qu'en lisant effectivement Ésaïe 19, il n'est question nulle part. Même quand on voit même Ésaïe chapitre 19, Dieu annonce plutôt la malédiction même, comment l'Égypte sera frappée. Bon, et qu'on parte de là, n'est-ce pas, pour vouloir montrer que l'Égypte c'est l'Afrique, mais je pense que ce soit du point de vue scripturaire, parce qu'au temps où l'Égypte existait, il y avait d'autres nations africaines. Et si nous voulons même prendre l'ère de l'Église, donc il y avait déjà des nations comme l'Éthiopie aussi, même avant que nous n'entrions effectivement dans la nouvelle alliance. Donc confondre, même le Soudan existait, de toutes les manières, confondre l'Égypte à l'Afrique, pour moi je pense que c'est une aberration, tout simplement.
Voilà, je pense que Oui, mais moi je ne... Serge Massango souscrit aussi. Oui, mais je ne basais même pas mon argumentaire sur uniquement sur le fait que ça serait l'Afrique ou pas. Moi, c'était la question générale du réveil qui partirait de l'Afrique ou plus précisément du Cameroun. Déjà, le postulat de base chez moi, c'est que je ne crois pas à un grand dernier réveil. Ça, c'est la Ok. première chose. Bon, mais Donc, maintenant, nous voulons d'abord un peu baliser par rapport au rapprochement des Écritures, que l'Égypte soit l'Afrique. C'est là où nous en sommes pour l'instant. oui, dans le même verset, si je ne me trompe pas, dans le même discours, il est fait mention de l'Égypte, mais aussi de l'Éthiopie. Si je me trompe, apôtre. Je pense qu'il est fait mention de l'Éthiopie aussi. Et rapprocher l'Égypte, enfin, moi, quand je lis la Bible, en particulier quand je vois l'Égypte, je pense beaucoup plus au côté à l'oppresseur, comme il fut un temps pour les Assyriens, les Philistins, etc. C'est à un moment de l'histoire d'Israël, c'est un peuple qui vient, qui opprime et qui fait certaines choses. Et finalement même, vous savez, mettre l'Égypte comme étant l'Afrique, c'est aussi corroborer à cette jeunisme-là, cette vision purement raciste qu'ont les Occidentaux, de penser que nous serions maudits parce que Cam, le troisième fils de Noé, a découvert la nudité de son père. Donc, cette théorie générale qui voudrait que l'Égypte soit l'Afrique, quelque part on est en train de légitimer cette théorie qui veut que l'Afrique soit effectivement maudite. Donc moi je ne partirai pas dans ce genre de discussion. Je pense qu'il y a des égyptologues, je pense à Cheikh Anta Diop, le plus célèbre d'entre eux, qui a apporté de très bonnes preuves de l'antériorité de l'Afrique, démontré un certain nombre de choses pour lesquelles, pas que je crois, parce que ce n'est pas la religion, mais je pense que ça a été démontré scientifiquement. Mais après ça, faire un parallèle entre les écrits scientifiques, les découvertes, les démonstrations scientifiques et ce qui est dans la parole de Dieu, je pense qu'on n'explique pas le spirituel avec ce genre de choses. Je ne pense qu'il ne faut pas faire... C'est un attelage disparate qu'il ne faut pas faire. Brice Gala aussi, vous revenez, et pour vous, quelle est votre posture par rapport au fait qu'on puisse rapprocher l'Afrique de l'Égypte? Vous savez, il y a tellement de royaumes aujourd'hui qui sont mentionnés dans la Bible, qui sont assimilés. Aujourd'hui, l'Occident est assimilé à la Grèce antique et qui est mentionné dans les écrits de Daniel. Et beaucoup d'eschatologues vont jusqu'à extrapoler pour pouvoir l'associer à Rome. Et pourtant, le lien est bien loin. La Grèce et Rome, on voit bien qu'il y a une grande distance. Donc, en termes de vision de l'esprit, en termes de lecture et d'interprétation de la prophétie, de façon globale, les recommandations de la parole sont assez larges, dans le sens que l'on ne saurait pas prendre une prophétie dans une interprétation particulière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter la Bible pour dire que c'est uniquement dans le sens de dire que l'Égypte c'est l'Afrique, ou uniquement de dire que l'Égypte ce n'est pas l'Afrique. Donc l'Égypte, oui, dans un certain sens spirituel, pourrait représenter effectivement le continent, l'Afrique noire, et dans un autre sens ne peut pas également le représenter. Donc se cantonner dans une seule de ces positions, ce serait un peu comme limiter une vision de l'esprit dans un certain cadre bien précis. Donc pour vous, il faut équilibrer. Il faut savoir équilibrer et il faut savoir ne pas rester sur une vision simpliste ou étriquée de la chose. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous voyez des interprétations que Jésus-Christ fait, même pour expliquer un certain nombre de postulats, il pose des questions par rapport, par exemple, entre le Messie et David. Quel serait le lien entre les deux? Il pose la question aux pharisiens et il fait comprendre que pourquoi est-ce que David, à un moment donné, aurait appelé ce Messie-là mon Seigneur, lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. À mon Seigneur. Donc, il y a des éléments à un moment donné, si l'on n'a pas le réma de ce qui est écrit, du Logos, dans un cadre spécifique, on pourrait véritablement se cantonner tout simplement à ce que nous voyons à l'instant, mais dans un autre spectre aussi, avec peut-être une lumière particulière, on pourrait interpréter une prophétie particulière, une écriture particulière dans un sens beaucoup plus englobant. Donc, on ne saurait pas se limiter à une seule interprétation, à mon avis. Voilà, apôtre Léo Djoula, préparez-nous d'abord quelques... donc, au-delà de Ésaïe, d'autres passages bibliques, si vous en avez, qui peuvent soutenir votre thèse, d'autant pour moi de revenir à Brice, pour lui demander, Brice, quelle est ta posture? Est-ce que toi aussi tu crois quand même qu'il y aurait un certain réveil
qui partirait de l'Afrique, mais précisément du Cameroun? Personnellement, nous évoluons dans un cadre spirituel bien connu, c'est-à-dire la foi dans notre pays où on a vu le jour. Bien que, étant né de nouveau, nous adoptons en fait une nationalité qui est supérieure. Je veux dire, la nationalité camerounaise, pour tout enfant de Dieu, est subordonnée à la nationalité céleste. Il faut déjà entendre cela, parce que lorsque Christ vient, il dit: je vais bâtir mon royaume sur terre. Et nous sommes en fait citoyens des cieux. Nous ne sommes pas de la terre. Jésus-Christ le fait comprendre clairement. Bien que nous soyons natifs, n'est-ce pas, de quelque tribu que ce soit. Oui. Maintenant, oui, dans ce cadre spirituel où nous évoluons, où nous sommes nés, le Cameroun, effectivement, priant pour notre nation, priant pour le salut de notre pays, il se trouve que plusieurs prophéties, parce que cela ne date pas d'aujourd'hui, nous le disions déjà il y a à peu près 2 ou 3 semaines, parlant toujours du réveil dans ce pays, qui se sont élevés, plein de personnes, de serviteurs de Dieu, ont voyagé d'autres pays avec cette révélation comme quoi, après avoir prié pour l'Afrique, prié pour leur pays même, le Seigneur a plutôt pointé le Cameroun comme étant le point de départ d'un grand réveil. Tant et si bien que, armés de ces révélations, ils ont même payé le prix de leur vie pour pouvoir venir avertir les serviteurs de Dieu par des conférences et par des tours dans plusieurs églises. Donc, au-delà de ces serviteurs étrangers, des locaux aussi ont eu à élever des prières et beaucoup de révélations, plusieurs révélations, n'est-ce pas, se sont manifestés à eux pour dire comme quoi, effectivement, le Cameroun est un pays de par lequel un réveil se manifesterait pour l'Afrique et même au-delà. Mais maintenant, s'il faut peut-être adosser à cela une quelconque écriture de façon générale, et nous savons tout ce qui est écrit dans le livre de Chroniques, comme quoi si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, et j'exaucerai, n'est-ce pas, ses prières, et je guérirai son pays. C'est-à-dire que de façon globale, lorsqu'on parle même de réveil, ça tombe déjà, je pense, à point nommé sur la définition du réveil. Quelque part, il y a une séparation catégorique avec le péché. On parle d'une vie de consécration, d'une vie de repentance pour son peuple. Hein. Et quand on parle de peuple ici, il ne s'agit pas de la nation d'Israël, mais de ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur, de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Mais quand on parle ici de guérir son pays, il ne s'agit pas de guérir Sion céleste, non. Il s'agit bien de guérir la nation dans laquelle ces personnes-là qui ont invoqué le nom du Seigneur se retrouvent. Donc, cela signifie que lorsqu'on parle d'un retour fondamental aux Écritures et une fuite complète et une séparation totale du péché, comme définition bien sûr du réveil, on voit comme conséquence naturelle se manifester une guérison pour le pays dans lequel les personnes qui se retrouvent en train d'invoquer le nom du Seigneur se trouvent. Donc voilà un peu peut-être une justification de ce que comment le réveil peut se passer déjà, et en sorte une définition de ce que c'est que le réveil. Voilà, avant de revenir à vous, apôtre Léo Djoula, est-ce qu'on peut avoir d'autres textes? Non, on en a tellement. Hein. Ok. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le spirituel n'est pas l'intellect. Donc, lorsque nous faisons référence à l'Égypte dans la Bible, nous n'avons pas pour référence les livres qui ont été écrits par des hommes, mais des livres qui ont été écrits par ceux que nous considérons comme des apôtres et des prophètes. Mais il y a une connaissance historique qui ne peut pas être, comment dirais-je, on ne peut pas balayer cela du revers de la main. Voilà, il y a des connaissances historiques. Maintenant, mais en prenant ce livre, permettez-moi. Allez-y. Déjà, nous devons savoir une chose, c'est que pour comprendre les choses spirituelles, il faut avoir une connexion avec Dieu. Et lorsque nous lisons l'histoire de Jean-Baptiste, lorsque Ésaïe annonce qu'il y a quelqu'un qui devait venir et qui devait préparer le chemin du Seigneur et aplanir ses sentiers.
il n'y avait que Jean-Baptiste seul pour comprendre ce passage. Il n'y avait que Jean-Baptiste seul pour comprendre que préparer le chemin du Seigneur et aplanir ses sentiers, c'est apporter la repentance qui n'avait jamais existé avant lui. C'est apporter au peuple le baptême qui n'avait jamais existé avant lui. Donc, ceux qui sont connectés à Dieu savent où ils vont. Et ils sont sûrs que les gens qui ne sont pas préparés spirituellement ne pourront pas comprendre. C'est le pourquoi le but de celui qui croit en ces choses n'est pas de convaincre les gens avec l'intelligence humaine, mais d'avoir une approche d'humilité. C'est pourquoi parfois on ne discute pas ici. Je ne parle pas trop. C'est d'avoir une approche d'humilité, parce que une chose est sûre, c'est que si les gens ont l'amour de la vérité, ce n'est pas sur les plateaux que Dieu va nous parler. C'est dans le secret. C'est dans, comment dirais-je ça, c'est dans la méditation. Donc, les révélations, ce que je vais dire, permettez-moi pour finir. Oui, ce que je vais dire, juste pour dire que même si c'est dans le secret, à un moment donné, ce secret-là est dévoilé. C'est ce que je dis donc. Je dis donc. Et le plateau fait partie du grand public. Je dis donc que ces prophéties ne peut le comprendre que celui que Dieu a appelé. Est-ce que parler comme ça... ces choses. Je ne parle pas comme ça, je dis bien, c'est comme ça. Ce n'est pas que je parle comme ça, c'est comme ça. Ce sont des choses spirituelles. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Quand il vient, personne ne connaît ce que Dieu lui a dit. Lorsque Moïse vient, c'est la même chose. Lorsqu'Élie vient, personne ne peut jamais connaître l'appel d'un apôtre ou d'un prophète. Il n'y a que celui qui a reçu l'appel seul, qui, à un moment donné, lorsque le temps de Dieu est arrivé à son terme, permet aux gens, pas au travers de la parole, mais au travers des démonstrations spirituelles, des démonstrations comment je peux dire, palpables. Voilà. Après, ce que je voudrais dire, c'est que parler comme ça nous renfermerait dans une tour d'ivoire qui nous empêcherait même de réfléchir. C'est-à-dire que tel que vous avez... C'est-à-dire que à peu près quand même. Quand on est un enfant de Dieu, on cherche la face de Dieu de façon permanente. On est tout le temps en train de questionner Dieu. Seigneur, je veux comprendre. Seigneur, je veux comprendre. Et c'est ça l'attitude de tous ceux qui aiment Dieu. C'est pas quelque chose. C'est comme ça que procèdent tous ceux qui aiment Dieu. Et je vous dis, ce réveil partira du Cameroun, parce que je ne suis pas le seul, nous sommes très nombreux à le savoir. On va progresser tout à l'heure pour en savoir plus. Mais déjà quand même, je pense, je ne cherche pas à avoir raison, mais réfléchir quand même comme l'apôtre réfléchit là, ça met fin ça nous cloisonne, à la réflexion, oui. Ça nous cloisonne, c'est comme si on puisqu'on ne peut pas rentrer dans le secret de ce que Dieu lui a dit. Voilà. Et comment allons-nous mettre des réserves par rapport à ça? Se comporter par rapport, si vous me permettez, pour qu'on puisse poursuivre, il y a des références bibliques qui nous permettent de comprendre de façon terre à terre. Si je peux parler, si je peux m'exprimer. C'est pour ça que j'ai demandé de nous montrer un peu ces quelques références. On aura le temps. Si je vous donne ce temps maintenant. Si vous donnez la parole, parce que pour savoir, pour que le réveil survienne, il faudrait premièrement amener le peuple à faire une distinction claire entre la fausse doctrine et la vraie. Lorsque les gens pourront comprendre de façon claire ce qu'on appelle fausse doctrine et ce qu'on appelle vraie doctrine, ceux qui veulent sauver leur âme à tout prix vont se mettre ensemble derrière la sainte doctrine. Et c'est l'unité de ceux-là qui apporte le réveil, pas seulement au Cameroun, mais partout dans le monde. Je reviendrai à vous, Serge. Oui, donc déjà l'attitude. Moi, vous allez devoir mourir la tête et mettre votre doctrine. Parce que moi, j'ai une parole. Je suis bérien, en guillemets. On me dit quelque chose, les révélations, d'ailleurs, il a dit, c'est individuel. Donc rien ne m'oblige à croire ce que Dieu a dit à quelqu'un d'autre. La preuve, c'est le dieumadisme dans les mariages. Parce qu'aujourd'hui, si on permet ça, alors un frère va dire une soeur, Dieu m'a dit, elle va l'épouser parce que Dieu lui aura dit quelque chose. Donc, vraiment, apôtre, et à tous ceux qui nous écoutent, oui, il faut une relation personnelle, mais disons la parole, Jésus disait à Jean, écris la note, c'est scellé, libre et c'est gardé. Il disait dans Apocalypse, dernier verset, on n'ajoute rien, on n'enlève rien. Celui qui ajoute les plaies contenues dans ce livre sera ajouté, etc. Celui qui enlève la part de l'arbre de fruits, il sera enlevé.
pendant les temps, la Bible dit que Dieu nous a parlé par les prophètes, par les ceci et par son Fils. Une fois que le Fils est arrivé, les apôtres ont pris le relais, ils ont établi la saine doctrine que Paul recommande à Timothée, etc. Les chrétiens ont pour base unique la parole de Dieu, les saintes écritures. Si nous voulons ajouter des livres comme les Maccabées, comme les Branhamistes, comme les Celles, ajoutons. Comme les Ellen White, ajoutons. Et chacun pourra ajouter sa révélation, vraie ou fausse, mais pourra ajouter. Paul a dit, je parlais de ça avec un frère, il disait, quand il parle de son expérience au 3e ciel, il dit qu'il est monté, il dit des choses qui n'est pas permis à un homme de s'exprimer. Il va tellement loin qu'il dit que même si un ange descend du ciel vous le dit, il n'a pas dit que c'est forcément faux. Mais il dit, si vous dit quelque chose qu'il a écouté au ciel, qu'il soit anathème. Paul était en train de dire ça. Il a même dit d'ailleurs, le concernant, qu'il a une écharpe qu'on lui a mise, de peur qu'il ne soit enflé d'orgueil. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, Dieu a limité la sphère de connaissance qu'on peut avoir concernant les choses spirituelles dans sa parole. C'est-à-dire que quand on connaît même des choses qui peuvent être vraies ou fausses, il limite ça à sa parole. Et je voudrais terminer en disant que je continue à penser que c'est un orgueil nationaliste. On veut bien entendre que ça vient du Cameroun. C'est aussi simple que ça. Les gens voyagent, ils font des trucs, on flatte. Ça peut être vrai, faux, mais ce qui nous... Je pose une question simple. Qu'est-ce qui... Ça nous donne quoi de savoir que c'est venu du Cameroun? Si, attendez. Si le réveil vient de l'Éthiopie, de l'Afrique, si le réveil vient de la Corée du Nord, ça serait moins important pour les Camerounais. Parce que le fond de la question, c'est ça. Est-ce que c'est parce que ça vient du Cameroun qu'on doit y accorder une importance particulière? Oui. C'est des questions qu'on va poser. Au passage, je n'ai même pas encore défini mon réveil parce que pour moi, c'est même pas cette histoire de mouvement général là, c'est quelque chose d'assez individuel. Mais bon, on reviendra là-dessus aussi. Réaction à tout ce qui a été dit, Frère Samuel Mandengue. Oui, je veux d'abord lire ce passage. Aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré par le prix de la course, tandis qu'il s'adonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et ses liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Donc sans s'attacher au chef. Moi je m'attache au chef, comme a dit le frère tout à l'heure, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole, c'est elle qui reste. Sauf que le Seigneur lui-même a apprécié l'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse, et que tu as jugé les apôtres, tu les as trouvés menteurs. Donc il y a des apôtres qui sont menteurs, et nous avons la capacité de pouvoir les juger. Il n'est pas ici question de vision, c'est en se basant sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous a donné cette autorité. Paul va même jusqu'aux anges. Il va même jusqu'aux anges, par lesquels d'ailleurs la Bible dit que c'est par eux que la parole nous a été apportée. Donc je pense qu'il est important que nous puissions asseoir cela. Donc nous ne devons pas effrayer des enfants de Dieu par des titres quelconques, ok? Ou bien par des visions quelconques. Nous devons nous asseoir sur la parole de Dieu, c'est elle qui convainc. Maintenant, la deuxième chose, ma deuxième réaction, je crois qu'on s'égare un peu en voulant transposer certaines choses. Quand dans Chronique, Dieu parle si mon peuple, il s'agit d'Israël. Et tout Israël est peuple de Dieu. Ça, c'est très important. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, pour ce qui se concerne l'Église, le Cameroun n'est pas peuple de Dieu. Mais Dieu a un peuple au Cameroun. C'est la différence qu'il faut faire. La nationalisation de l'Église est fondamentalement quelque chose d'aberrant. C'est fondamentalement quelque chose d'aberrant. Ce qui fait que Dieu n'a pas un cœur particulier pour le Cameroun. Ça n'existe pas. Dieu a un peuple à l'intérieur du Cameroun. Et c'est celui... Vous pouvez être surpris quand le Seigneur dit que je ne prie pas pour le monde. C'est le Seigneur qui le dit. Je ne prie pas pour le monde. Je prie pour vous. Je prie pour ce que le Père m'a donné. Et c'est surprenant que le Seigneur ne prie pas pour le monde. Mais il a un peuple. Donc le Cameroun n'est pas quelque chose de particulier aux yeux du Seigneur pour que peut-être un réveil quelconque s'y partirait de là. On a un certain orgueil comme mon frère était en train de dire tout à l'heure. Et je pense que quand nous reviendrons à ce que c'est que le réveil, nous comprendrons davantage. Nous comprendrons davantage. C'est pour ça que, à mon égard, dernièrement, quand j'ai pris ma conclusion, je croyais que c'était clos. Non, clos, nous relançons plutôt. Pour dire que je n'ai aucune parole dans les Écritures qui m'annonce un quelconque réveil dans la fin des temps. Ce que moi je lis dans les Écritures, c'est que la foi d'un grand nombre se refroidira, il y aura l'apostasie, etc. C'est ce que moi on y reviendra. Je ne vois aucun passage que quelqu'un peut me montrer là. Dans les Écritures, c'est dans les Écritures
qui montrent qu'il y aurait un certain réveil dans la fin des temps. Donc, par rapport peut-être à la définition, c'est pour cela que j'ai pris le temps d'énervement, de faire un distinguo entre le somnambulisme, s'il faut que je revienne là-dessus, et le réveil. Le réveil, c'est quelqu'un qui dort et qui devient éveillé. Alors, je vous ai dit dernièrement qu'il y a une pathologie. Et je crois que c'est dans cette pathologie que se trouvent beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est une pathologie qu'on appelle le somnambulisme. C'est-à-dire que quelqu'un qui est cliniquement dans un état de sommeil profond peut se lever, donc il est en activité, vous le voyez en activité, peut aller faire la cuisine. Il y en a même qui sont morts dans la piscine parce que c'est des activités qu'il a l'habitude de faire quotidiennement. Ils sont morts dans la piscine. Il y en a même qui ont pu tuer quelqu'un. Donc c'est vraiment une pathologie très grave, n'est-ce pas, en neurologie. Et donc c'est quelqu'un qui marche, qui est en activité, mais on pense qu'il est... Le matin, quand vous dites que mais, tu as lavé les assiettes, tu as balayé la maison, non. Donc il était dans un état, n'est-ce pas, de somnambulisme. Et c'est dans cet état que beaucoup de chrétiens se trouvent aujourd'hui. Et c'est ça qu'ils pensent être le réveil. Mais non, c'est plutôt un sommeil spirituel. Ok, on y reviendra. Le temps pour moi de rappeler déjà le thème. Quel type de réveil attendons-nous au Cameroun? Dans exactement 7 minutes, et vous aussi, chers téléauditeurs, vous allez pouvoir nous appeler lorsqu'il sera 21h10. Vous allez réagir tout à l'heure, apôtre, mais permettez que Brice aussi ait la parole, sinon il va certainement m'en vouloir. Mon cher Brice, allez-y donc. Merci bien et je suis content qu'on sollicite que je puisse intervenir. Non, simplement, j'aimerais qu'on puisse être aussi simple d'esprit, parce que c'est une interpellation d'ailleurs du Seigneur. Lorsqu'on parle d'Israël, oui, effectivement, on dit Dieu a un peuple, c'est Israël, mais il est écrit aussi que ce n'est pas tous ceux qui sont Israël qui sont Israël. Parlant dans le sens, ça c'est dans le livre de Romains, et Paul essaie de faire comprendre, ce ne sont pas tous ceux qui sont de la descendance de Jacob qui font partie d'Israël. Mais par contre, lorsqu'on va encore dans les Écritures et qu'on lise un certain nombre de prophéties, on va bien se rendre compte que le terme Israël est assez englobant et parfois parle de l'Église. Et dans d'autres passages, on voit bien que ces prophéties font bien référence aux descendants de Jacob. Donc, dans un cadre spécifique, on peut comprendre que le terme Israël parle de l'Église en général. Dans un autre cadre, on comprend que ça parle bien de Canaan, de ceux qui habitent en Canaan. Donc, une fois de plus, il faut comprendre la Bible parfois dans un contexte bien précis et ne pas essayer de pouvoir, comment dire, l'embrigader dans un sens et un unique sens. L'autre cas que le frère Manenga a évoqué, c'est oui, le Seigneur a prié, c'est pour vous que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais il faut comprendre que Dieu a une responsabilité en tant que le créateur pour tous les hommes. Et à un moment donné, il invite Jonas à aller à Ninive. Et Ninive est un peu païen jusqu'à preuve du contraire. Et en fait, la compassion que Dieu a dans son cœur, il souhaitait en fait que Jonas l'ait pour ses propres créatures. Mais Jonas, serviteur de Dieu, natif d'Israël, n'a pas cette compassion. Il contraint Jonas, n'est-ce pas, à avoir cette compassion-là. Et on voit comment, à un moment donné, Dieu est plutôt content et satisfait du fait que le salut, la repentance, se manifeste à Ninive. J'ai envie de dire, un réveil se manifeste à Ninive. Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse penser que Dieu s'en fout des Camerounais, ou Dieu s'en fout de la France, ou Dieu s'en fout ça. Permettez que j'aille jusqu'au bout. Ou que Dieu ne prie pas pour ces nations. Attention. Donc, il faudrait bien restituer les choses dans leur contexte. Le contexte de la prière de Jean 17 est un contexte bien spécifique où c'est une prière sacerdotale de consécration de l'Église par rapport à moi, Christ, celui qui est l'auteur et le consommateur, le créateur de l'Église, le bâtisseur de l'Église. Je veux maintenant confier ce que Dieu, le Père m'a confié, et il prie pour cela de façon particulière, pour que ceux-là restent sous la garde du Saint-Esprit, et il les remet, n'est-ce pas, à celui qui les a remis, en précisant qu'il n'en a perdu aucun d'entre eux, et il les remet maintenant à la grâce de Dieu. Donc, le contexte devient de plus très crucial. Donc, il ne s'agit pas simplement de défendre un point de vue, mais de rester assez ouvert à chaque fois lorsque nous voulons présenter nos arguments. L'apôtre Léo Djoula brûle. Voilà, de réagir. Mais bien aimé, le réveil peut partir de n'importe où. Il suffit que Dieu trouve des personnes qui sont humbles. Il a parlé d'orgueil, je parle avec foi.
faut pas confondre la foi et l'orgueil. Voilà, donc ce que je voudrais dire ici, pardon, ce que je vais dire ici, c'est quoi? Je voulais encore dire, c'est très facile c'est-à-dire lorsqu'on comprend parfaitement la parole de Dieu, selon l'esprit, de savoir ce qu'il faut pour qu'il y ait réveil. Et c'est très simple. Pour qu'il y ait réveil, voici, je vais prendre un verset biblique. Parce que là, on va tomber maintenant dans les paroles et je crois que nous tous nous serons d'accord. Prenons par exemple 1 Corinthiens 14. Je vais lire du verset 24 au verset 25. Il est écrit. Mais si, voilà, je vais lire. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Qu'est-ce que je veux dire? La prophétie a pour but de décourager ceux qui vivent dans le péché. J'ai même oublié, c'est tout dans le même sens de prophétie. Permettez, pardon, ne me coupez pas. J'aimerais bien ajouter quelque chose. Voilà, ne me coupez pas, pardon. Allez-y. Le but, pour que le réveil vienne, c'est très simple. Vous comprenez? C'est-à-dire, le but de la prophétie, c'est de dévoiler tout ce que les gens font en secret. Toutes les mauvaises choses que les gens font en secret. Et c'est pas forcément écrit. Permettez, pardon. Quand vous me coupez, vous Allez-y. empêchez à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent de comprendre. C'est ça le but de la prophétie. Décourager tous ceux qui vivent dans le péché. Parce que dans une église véritablement chrétienne, ce qu'on appelle la vraie doctrine, la prophétie dévoile tout ce que le prophète fait en cachette, toutes les mauvaises choses que le prophète fait en cachette. Là, je dis amen. Toutes les mauvaises choses que les anciens de l'église font en cachette. Amen. La prophétie dévoile toutes les mauvaises choses que les milliardaires de l'église font en cachette. Ah oui. La prophétie dévoile toutes les mauvaises choses que les choristes, que tous ceux qui se prennent importants dans l'église font en cachette. C'est pas Quand écrit vous dans ne la trouvez pas, cela dans une église, ça veut dire que c'est une fausse doctrine. Ça veut dire que c'est des fausses prophéties et ça veut dire que ce sont des faux prophètes. Et c'est pourquoi je dis, il faut amener le peuple à faire une distinction claire entre la fausse doctrine et la vraie. Et lorsque les gens vont avoir, c'est-à-dire vont pouvoir comprendre exactement que ça, c'est la fausse doctrine, ça, c'est la vraie doctrine. Ceux qui veulent sauver leurs âmes vont quitter ces mauvais endroits, vont se mettre en droit, et c'est leur unité qui va apporter le réveil. Et ça peut se passer dans n'importe quel pays du monde. Je ne me cantonne pas sur le Cameroun. Moi, je veux que l'œuvre de Dieu avance. Ok. Donc, il y a tellement de références bibliques. Je vous dis, Mais quand vous nous dites qu'il y a tellement de références bibliques, bien sûr, je vais continuer. Je vous dis Il qu'il ne y veut a pas tellement. monopoliser la Il veut la pas, parole. il Je veut ne peux pas. il Mais veut- si il veut jamais je laisser peux prendre un parler. autre verset Il veut me biblique. laisser parler. Permettez-moi. Je vais prendre un autre verset. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tous ceux qui nous écoutent ce soir, qui savent qu'ils vivent dans le péché, et leurs prophètes, ne leur révèlent jamais toutes les mauvaises choses qu'ils font en cachette, et ne fait que leur dire qu'ils sont bénis, qu'ils sachent qu'ils sont dans une fausse église, et que c'est une fausse doctrine, et que c'est un faux prophète. C'est aussi simple. Ok. Maintenant, je prends un autre verset, si vous me permettez, parce qu'il a envie d'être convaincu par la parole, et non Ah pas oui, par mes... ah oui, lui, par ça- la parole, il a envie d'être convaincu par la parole. C'était pour vous dire déjà que je ne suis pas de ces rêveurs qui disent qu'il y a le réveil. Il n'y a pas de réveil pour le moment. on peut Mais nous nous battons pour qu'il y ait le réveil, on ne sait pas d'ici quand. Donc, je prends un autre verset, aussi simple. Vous prenez? Vous comprenez? Voici 2 Timothée 2. Le verset, du verset 11 au verset 12. Il est clair. Il nous dit ceci. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Tous ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité. Ça veut dire que quoi? Si nous lisons ce passage que nous avons lu tout à l'heure, qui nous dit que la prophétie doit aussi révéler les secrets des cœurs, c'est-à-dire que les mauvaises choses que les gens font en cachette, si ça ne se fait pas dans ton église, et tu insistes que non, ton église là c'est une bonne église, et que c'est un vrai prophète, cela signifie que tu n'as pas l'amour de la vérité. Et quand quelqu'un n'a pas l'amour de la vérité, la Bible dit que quoi? Dieu lui donne une puissance d'égarement pour qu'il croie au mensonge. Donc si ces choses-là sont connues, et qu'il y a des personnes qui veulent sauver leurs âmes, il y aura le réveil, pas seulement au Cameroun. Et le rapprochement avec notre sujet. Mais c'est de Moi, ça que je personnellement, parle. Moi, je veux, parce qu'en fait, Personnellement, j'ai pas compris grand-chose. on se tue dans des discours. Moi, je prends la parole pour vous dire que quoi? Si les gens
Oui. acceptent ces vérités, c'est-à-dire qui sont bibliques et que personne ne peut contester. Oh, moi, je sais. Ceux qui veulent sauver leurs âmes, vous comprenez, vont quitter ces endroits où il n'y a que la fausse doctrine. Ok. Et vont se mettre ensemble. Et c'est dans l'unité de ceux qui sont prêts à vivre la vraie doctrine qui apporte le réveil de façon automatique. Quand les saints se mettent ensemble, c'est le réveil. Bon, ok. Pas seulement au Cameroun, partout dans le monde. Avant de revenir à vous, Patrick Massango, Maintenant, vous vouliez comprenez que je ne suis pas vous de vouliez ceux qui disent ajouter qu'il y a le quoi? réveil. Non, parce que en fait, dans les interventions, ce n'est pas le fait que je sois en train de pointer le frère Mandingue ici. C'est pas toute prophétie, toute révélation qui doit se retrouver dans la Bible. Il faudrait qu'on fasse attention. Il y a des prophéties qui peuvent ne pas être écrites in extenso, mais quand un prophète apparaît, il les déclare. Et il faudrait bien comprendre. On a vu par exemple le cas de Paul qui est venu. Un prophète s'est manifesté à lui, dit: cet homme que vous voyez ici va aller à Jérusalem, il sera lié, il a pris sa ceinture, il s'est attaché avec. C'est une prophétie. Et on parle ici de révélation de cœur. On parle ce ne sont pas forcément. Une prophétie peut venir pour révéler les cœurs, pour parler d'une personne, pour parler d'une nation, pour parler. Mais cette prophétie, on n'est pas obligé d'aller fouiller dans la parole de Dieu et de dire: oui, on a vu le verset qui disait que Paul sera envoyé à Jérusalem. Vous n'allez pas trouver ce passage. Si vous essayez de confirmer que effectivement la prophétie qui envoyait Paul à Jérusalem se retrouve, vous n'allez pas le trouver. Mais par contre, il n'en demeure pas moins que c'est une prophétie. Ok. Oui, mais je crois beaucoup l'apôtre sincère dans sa démarche. Et quand il parle même du fait que dans les assemblées aujourd'hui, on est d'accord là-dessus. Je pense qu'il y a quelques amalgames qui sont faits. Que ce soit d'abord concernant les nations, peut-être que vous essayez de défendre un peu. Le Cameroun, en tant qu'État, entité, n'a pas d'âme pour être sauvé. Jésus est mort pour des personnes. Il n'est pas mort pour des entités. Demain, si le Cameroun devait être divisé demain, ce n'est pas le nord ou le sud qui serait. Non. Jésus est mort pour des personnes. Quel que soit le pays où il se trouve, c'est des êtres humains pour lesquels Christ est mort. Donc, la Bible parle du jugement des villes. On dira oui. Par exemple, Capernaum, tu seras moins jugé. On est suffisamment d'accord, et selon ton principe, ta logique de discernement, on est assez d'accord que, y compris les hommes de Nid que tu as pris, que Dieu dit bien à Jonas, il parle de 40 et 40 000 âmes, si je ne me souviens pas. C'est 40 000, c'est bien ça. Voilà. Donc il fait Dieu met l'emphase sur les âmes, il dit bien 40 000. Non, à Ninive, c'était 2 millions. Oh, voilà, je ne connaissais pas le chiffre, donc disons 2 millions. Donc il met l'emphase sur 2 millions d'âmes. Quand il repose Jonas, ce n'est pas Ninive en tant qu'entité, mais c'est 2 millions d'âmes, y compris les bêtes. Enfin, c'est ce genre d'expression. Mais c'est 2 millions d'âmes qui conviennent. Donc il faut aussi qu'on soit clair là-dessus. Ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas le Cameroun, c'est les personnes. Je ne vais pas terminer, les personnes dans ces pays qui doivent être sauvées. Maintenant, concernant les prophéties, etc. D'abord, je pense qu'on fait beaucoup de différence entre les prédictions et les prophéties. Même si on peut englober l'un dans l'autre, ce n'est pas systématiquement la même chose. Parce que quand on dit même Hébreu, on dit que toutes les prophéties ont été données, ou les prédictions ont été données, les exemples que vous prenez qui ne seraient pas écrits dans la parole de Dieu, ce ne sont pas des dogmes dans le fonctionnement de l'Église. Ce ne sont pas des... Je dis quand on prend la Bible, c'est vraiment personnel. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce que Dieu vous dit en cachette, gardez ça pour vous. Parce que dès que vous mettez ça sur la place publique, en essayant de mettre ça comme une règle, ça devient un ajout à la parole de Dieu. Ce qui nous lie, c'est le seul élément sur lequel on n'a pas de pouvoir, c'est-à-dire les écrits de la parole de Dieu. Pourquoi Gabriel est venu qu'il voit Paul? Il a vu Paul, il n'a pas vu le conseil. Oui, mais ce que je fais, je ne nie pas le fait que... Non, je ne nie pas que... Donc ici, il faut faire une différence. Ce que je dis, c'est que c'est personnel. Entre une doctrine et même une révélation personnelle. Et même dans ces versets de 1 Corinthiens 14, c'est pour ça qu'on parle d'interprétation de prophétie. On dit que 2 ou 3 prophétisent. 2 ou 3... Oui, ce que je veux dire, c'est que c'est individuel. Ça n'a pas d'autorité que sur quoi... Non, on n'a pas dit que les gens ne prophétisent pas. Voilà. Quand on nous enlève ça ne peut pas la être un capacité dogme. de pouvoir juger les prophéties, c'est ça qui est dangereux. Nous sommes alignés. Voilà, donc c'est ce qu'on dit. Donc permettons... Et donc du coup, quand l'apôtre dit... Et donc du coup, quand l'apôtre dit qu'il faut être... Quand il dit qu'il faut il faut être connecté à Dieu, enfin, ce serait un manque de connexion à Dieu qui ferait qu'on ne comprenne pas ces choses. Moi, je ne lui réponds pas le contraire. Peut-être que je connais suffisamment Dieu pour savoir qu'il ne s'adresse pas comme ça quand c'est public. Il parle en secret. Relisez tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu. Abraham, chacune de ces personnes, ils avaient des choses qu'ils disaient en secret et ça les concernait. Ils ne prenaient pas
des éléments particuliers pour l'imposer à tout le monde. Et quand même, ça Je pourrait ne te être public. coupe pas, mais c'est justement ce que je fais. Ça fait combien d'années que j'ai décidé de ne plus passer sur vos plateaux. Et Voilà, tu parce es- que tu es justement, passé je lui ai aujourd'hui. dit que je suis Eh ben dans voilà, le secret. tu es passé aujourd'hui. C'est lui qui m'a forcé à sortir de mon Ben, toit. ne viens plus. Non, mais Oui, c'est lui qui m'a Ben, tu forcé ne à viens sortir plus. de mon toit. Tu fais comme le Moi, prophète. je faisais des Tu fais émissions comme le aussi. prophète que le lion a mangé. Quand Parce Dieu que lui a je dit, suis en train de Va travailler prophétiser. avec Dieu en secret. En secret. Oui, mais Et il le ok, sait. tu fais comme le prophète. C'est lui qui m'a forcé à venir ici. non, ça va aller, homme de Tu fais Dieu. comme le prophète à qui Dieu a dit il va prophétiser. On lui dit reste encore dans la ville, le matin il va en le manger. Vraiment, si Dieu t'a dit de parler, de t'a donné un secret, garde ça et puis attends le jour. Sinon, tu vas. Merci beaucoup pour ton conseil, mais permet quand même que Plateau se poursuive. Mesdames, Messieurs, vous êtes en train de regarder bien sûr votre émission Plateau. Quel type de réveil pour le Cameroun? Vous pouvez déjà vous aussi participer au 678 84 25 45, que ce soit à la radio ou à la télévision. Poursuivons donc maintenant, bien vrai que nous sommes rentrés dans les prophéties. Nous sommes tous d'accord que les prophéties n'ont pas de problème. Frère Samuel Mandégué, nous sommes tous d'accord. Bien sûr que Même nous maintenant, sommes- on doit Je pense avoir la qu'en fait, capacité de les juger. Oui, à un moment Simplement. donné, je me demandais si c'est des prophéties. Non, c'est pas que de nous ça. parlons ou bien de- C'était une parenthèse. Il y a un appelant. Allô, bonsoir. Alors bonsoir, bonsoir à tous les panélistes. Je salue tous les bien-aimés qui sont sur le plateau et je remercie le Seigneur pour le travail qu'ils sont en train d'abattre pour aider le peuple de Dieu à connaître la vérité. Et ce que j'aimerais dire par rapport à votre thème, je pense que pour qu'on parle de réveil, il faudrait que toute personne qui se fasse appeler enfant de Dieu fasse une distinction nette et claire entre ce que c'est qu'une fausse doctrine et une vraie doctrine. Parce que, comme l'apôtre le disait tout à l'heure, aussi longtemps que ceux par qui le réveil est supposé venir se retrouvent dans des fausses doctrines, se retrouvent égarés, trompés par des faux pasteurs. Je suis convaincu que dans ces conditions-là, même après un siècle, le réveil ne surviendra jamais. J'aimerais ici lire un passage dans 1 Timothée 1, du verset 5 au verset 7. Il dit ceci: le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. L'apôtre Paul nous fait comprendre dans ce passage que le but pour lequel la parole de Dieu est annoncée à un homme, le but que cette parole vient atteindre dans la vie d'un homme, c'est de produire en lui trois choses essentielles. La pureté. On parle d'un cœur pur quand c'est un cœur dans lequel on ne retrouve aucun mélange. Un cœur pur, c'est un cœur qui aime la vérité. Pour ceux qui n'aiment pas la vérité, n'ont pas un cœur pur. Et c'est quoi aimer la vérité? Aimer la vérité, c'est constater que les choses qui se font dans ton église ne sont pas mentionnées dans la Bible. C'est constater que si tu te rends compte que les choses que ton pasteur fait, que ton prophète fait, ne sont pas mentionnées dans la Bible, c'est avoir, ce courage de dire que mon église est une fausse église. Parce que ce que je vois dans mon église, ce n'est pas ce que les apôtres faisaient. Et la Bible nous a fait comprendre qu'il y a un seul fondement. Et nous devons marcher sur le fondement des apôtres. Ça veut dire que toute église qui ne fonctionne pas totalement selon le modèle des apôtres est une fausse église. Tous ceux donc, qui lisent, tous ceux qui voient dans leur église le contraire de ce qui est fait dans la Bible, mais qui affirment que leur église sont des bonnes églises, ils n'ont pas l'amour de la vérité. Ils sont ennemis de la vérité. Et tu ne peux pas être ennemi de la vérité et penser un jour comprendre les choses de Dieu. C'est le pourquoi il dit au verset 7, il dit quoi? Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Dès l'instant où tu es la vérité, dès l'instant où tu rejettes la vérité, et c'est ça que l'apôtre disait tout à l'heure, Dieu te donne une puissance d'égarement pour que tu crois au mensonge. C'est le pourquoi toi-même tu deviens égaré et tu égares d'autres personnes.
les choses que tu dis, tu ne les comprends pas. Les choses que tu affirmes, tu ne les comprends pas. Merci. Voilà pourquoi il est important, permettez-moi de chuter par là, il est important que l'on retrouve dans la vie de tous ceux qui se disent enfants de Dieu ces trois choses. Premièrement, l'amour de la vérité. Deuxièmement, la bonne conscience. Avoir une bonne conscience, c'est n'avoir rien à se reprocher. Tu ne peux pas avoir une bonne conscience quand tu n'es pas obéissant, quand tu vis dans le péché. C'est totalement impossible. Voilà. Comment est-ce qu'on vous appelle? Dans le cœur d'un homme qui s'est repenti, qui a fait la S'il vous repentance. plaît. Qu'est-ce que les apôtres avaient fait? C'est la sincérité. S'il vous plaît, comment est-ce qu'on vous reconnaître appelle? que tu es sincère à travers ton comportement. Quand tu dis à une femme que tu l'aimes, ce qui prouve ton amour, c'est ton Merci. comportement. Donc ce qui montre qu'un enfant de Dieu est sincère envers Dieu, c'est quand son comportement reflète le comportement que les apôtres avaient, que les apôtres avaient. Ils ne forniquaient pas, ils ne commettaient jamais l'adultère, ils ne mentaient pas, ils ne volaient pas, ils n'escroquaient pas les Allô? fidèles. C'était pas. Est-ce que vous m'écoutez? Ils étaient leurs fidèles. Ils voulaient sauver les âmes des païens. S'il Ils vous ne parlaient plaît. pas aux païens avec mépris. Ils ne parlaient Allô? pas à ceux qui ne connaissent pas avec mépris. Ils voulaient les aider. Et S'il ils vous plaît. voulaient les amener à comprendre que tant Cher qu'ils ne monsieur. veulent pas arriver à la vraie repentance, il est impossible pour eux de comprendre la parole de Dieu. Voilà. Merci. Donc vraiment, pour Allô? moi, je crois que c'est ça. Est-ce la que vous clé. m'écoutez? Tant que nous n'avons pas pouvoir comprendre la différence entre la vraie doctrine, la fausse doctrine, et faisons un choix. Tous ceux donc qui voudront choisir, Allô? tous Bon, nous pensons que cet auditeur ou téléspectateur va devoir nous revenir. Le temps aussi de pouvoir nous écouter aussi. Vous allez pouvoir nous rappeler, s'il vous plaît, seulement pour que nous aussi nous puissions donner la possibilité à d'autres personnes de pouvoir venir avec nous. On a compris vraiment l'esprit avec lequel vous avez argumenté ce soir sur le plateau de plateau. Les contacts ne changent pas, le 678 48 25 45. Pour rester dans l'esprit de notre débat, bien sûr, vous pouvez toujours appeler, chers messieurs, mais là déjà, notre standard est ouvert. Apôtre, quand même, il s'est levé quelques voix ici, et j'ai trouvé ça un peu pertinent quand même, que qu'est-ce que le Cameroun a de si spécial pour qu'on pense que le réveil partirait, qu'un grand réveil mondial partirait du Cameroun? Qu'est-ce que, bibliquement, bon, vous avez lu Ésaïe, mais à l'état où on voit le Cameroun aujourd'hui, que même la CAN pose problème dans l'organisation, qu'est-ce qui est de si spécifique dans cette nation aujourd'hui pour qu'on pense qu'il y a un grand réveil qui partirait de ce pays? Voilà, je l'ai déjà dit. Dieu, lorsqu'il décide de choisir un homme, ou alors de choisir une nation, ce n'est pas par rapport à l'appréciation que les hommes ont ou se font de cet homme ou de cette nation. Les choix de Dieu sont insondables. Okay. Et moi, je ne dis pas, comprenez-moi très bien, je ne dis pas que le réveil doit obligatoirement partir du Cameroun. Amen. Je dis seulement, selon que j'ai lu les prophéties et que Dieu m'a aidé à comprendre, qu'un grand réveil partira d'un pays situé au milieu de l'Afrique et précisément aux frontières de l'Afrique, selon l'interprétation que je fais de ces paroles. Mais maintenant, tout le monde ne peut pas avoir la même révélation. Okay. Et je suis patient envers mes frères et sœurs, parce que je sais que c'est Dieu qui révèle. Donc moi je dis cela parce que c'est ce que j'ai reçu de Dieu. Ok. Bon, il y a quand même un peu de chauvinisme. Non. Un peu seulement. Non. Qu'on dise que vraiment, c'est du Cameroun que c'est parti. Non. Moi j'aime Dieu et j'aime... Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu et faire une différence entre un Camerounais et un Asiatique. Ça, c'est pas... Est-ce que, voilà... Parce que Jésus-Christ, permettez, Jésus-Christ est mort pour tous les hommes. Mais est-ce que cette façon de penser ne vous empêche pas de croire que obligatoirement c'est le Cameroun? Cette façon de penser. Je le dis par révélation. Vous voyez, vous pensez que je vais refuser ce que j'ai reçu de Dieu parce que les gens ne sont pas d'accord? Ça veut dire, je vais vous dire une chose. Attendez, peut-être on ne se comprend pas. Oui. Je n'ai pas nié vos révélations. Mais je dis quand même que le fait de penser que nous tous, nous sommes des enfants de Dieu, nous empêche quand même de croire que
une telle action comme ça partirait du Cameroun? C'est très simple, mon frère. Lorsque tu vas commencer à écouter un message que tu n'as jamais écouté aux États-Unis, que tu n'as jamais écouté dans les pays de renom qu'on appelle aujourd'hui des pays sur le plan chrétien, c'est-à-dire quand tu vas commencer à écouter ce réveil dans un coin de la terre qui était considéré comme on appelle les petits pays, tu comprendras que c'est de la boue qu'on tire de l'or. Donc moi je te dis, chez Dieu, il n'y a pas de grand pays, il n'y a pas de petit pays. Dieu cherche tout simplement des personnes qui sont humbles, des personnes, comme le disait cet auditeur, qui réunissent ces trois choses, la sincérité, la pureté et la bonne conscience. On y reviendra tout à l'heure, Bisgara aussi. Les Camerounais sont quand même assez chauvins, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est teinté un peu d'orgueil de croire que non, Dieu a un regard particulier sur nous. Il suffit de voir même les chrétiens. Parce que même quand on organise les croisades et qu'on évoque ceci, les prières vont un peu plus vite et ça peut durer longtemps. La réalité est très simple. On ne peut pas sortir d'une femme et dire que ce n'est pas sa mère, ni l'aimer de façon particulière. Oui. Donc c'est naturel et inné à l'homme, c'est nombrilique, j'ai envie de dire. C'est narcissique ça. Et on ne peut pas non plus sortir ou naître dans une nation et faire comme si on s'en fout de la nation. D'ailleurs, la Bible recommande de prier pour la cité dans laquelle nous nous retrouvons. Donc, et il se trouve que nous nous retrouvons au pays, au Cameroun. C'est ça la réalité. Il y a des Camerounais aujourd'hui, quand on les voit chrétiens de nature, quand ils voient les lions indomptables jouer au football, ils sont très excités, ils crient, ils sont contents, ils jubilent, et ils sont tristes quand on perd. Donc, c'est ça la réalité. C'est naturel. C'est naturel. Okay. Donc, maintenant, pourquoi est-ce qu'on va, n'est-ce pas, juger le fait que quelqu'un, à un moment donné, ait cette envie de prier pour son pays et à un moment donné puisse justifier de dire que j'ai reçu la révélation que mon pays aura, n'est-ce pas, un grand rôle à jouer devant la face du Seigneur. Et je veux le dire encore une fois de plus. Moi, je l'ai entendu de la bouche des personnes dans cette nation, des Camerounais, et même des personnes qui ne sont pas de cette nation. Bien sûr. Donc, ce n'est pas juste moi, je ne veux pas dire que j'ai reçu une Donc, révélation vous faites foi à ça. personnelle. Oui. Je ne peux pas dire que je ne fais pas foi à ça. C'est ça la réalité. Je ne suis pas en train de dire que c'est faux. Je ne peux pas dire que c'est vrai. Et je suis dans une situation où ça m'interpelle. Ça m'interpelle et peut-être effectivement le fait que j'ai un lien ombilical avec la nation camerounaise pourrait exacerber le fait que j'aurais tendance à croire à ça. Je ne suis pas en train de le nier. Mais soit que cela arrive, que cela se produise, gloire à Dieu. Okay. Donc, on est dans une situation, il faut bien le comprendre. Et il ne faudrait pas jouer, quand on parle de chauvinisme, il ne faudrait pas aussi jouer à la politique de l'autruche. Voilà. Beaucoup ici seraient très heureux de voir que Dieu se manifeste dans notre nation. Bien sûr. Le 678 84 25 45, 678 84 25 45, vous pouvez nous appeler ce soir pour participer aussi à cette émission. Frère Samuel Mandengue, à entendre toutes les interventions, est-ce que les Camerounais n'ont-ils pas besoin d'un messager qui apporte un message? C'est pas un message nouveau, parce que tout à l'heure l'apôtre l'a dit, mais y aurait-il un autre message au-delà du message que les Camerounais ont reçu? Un autre messager, peut-être à la trempe, je ne sais pas, de Howard, parce que beaucoup de gens le connaissent sur ses antennes, un autre messager à la trempe d'un certain Namibien ou autre Yonggi Cho de la Corée du Sud. Est-ce que ce n'est pas de ça que les Camerounais ont besoin aujourd'hui lorsqu'on les entend parler? Je viens d'abord à vous, frère, vous prenez assez de temps. Je voudrais me permettre, je n'arrache pas, mais je vais insister, même si je parle d'ici seulement et à dit cela, je crois que c'est important pour moi. Nous avons parlé des prophéties tout à l'heure. J'insiste pour qu'on ne prenne pas les enfants de Dieu esclaves. C'est très grave parce que, en otage, je voulais dire, parce qu'il y a ce courant doctrinal, n'est-ce pas, qui parle j'aime en parler ici souvent du overflow word of God, qui veut faire croire aux enfants de Dieu qu'il y a une
sortes de prophéties, une certaine quantité de prophéties qui se trouvent hors de la parole de Dieu que nous avons reçue, qui a été révélée une fois pour toutes. Donc, et que les gens peuvent se tenir là pour dire des choses sur lesquelles personne ne peut juger. Je crois que c'est fondamentalement faux et que c'est très grave, c'est très dangereux. J'en prends pour exemple que quand on évoque Agabus, quand la Bible dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Agabus a révélé quelque chose qui concerne un apôtre. Et ce n'est pas une doctrine. L'Église n'est pas bâtie sur cette doctrine-là. Et beaucoup d'erreurs partent justement de ce genre d'interprétation. Je connais, je ne veux pas donner cette dénomination, qui m'a interprété quand le Seigneur Jésus va venir, etc. Et ils partent de ce que le Seigneur a dit à Ézéchiel: tu vas te coucher d'un côté et je vais te compter un jour comme ça. Et ils partent de là, ils établissent tout un canevas, un jour égale 100. Et à partir de là, ils prennent les songes de Daniel sur la base que un jour égale 100. Oui. Alors, et ils bâtissent toute une doctrine. Je dis, mais ça n'a aucun sens. Dieu est en train de parler à Ézéchiel. Il pouvait dire à Jérémie que je te donne un jour comme 1000. Ou bien à Mandéré, je te donne ça, c'est des choses qui concernent Ézéchiel. Ce n'est pas une doctrine sur laquelle nous devons nous bâtir. Et effectivement, les gens vont prendre ça pour commencer à recommander. Je crois que c'est l'égarement, tout simplement. Il y a des choses que Agabus peut dire, ça concerne Paul, mais l'Église n'est pas fondée, enracinée sur ça, comme une doctrine. C'est là où je voulais faire la différence. Effectivement, le prophète peut révéler l'état de cœur des hommes, encore que, qu'il le fasse ou pas. Nous avons l'assurance. Paul dit à Timothée que le péché de certaines personnes sont manifestés immédiatement. Hein? Mais pour d'autres, c'est encore plus tard. De toutes les manières, ça sera révélé. Que ce soit par un apôtre qui le dise ou pas, ça sera manifesté parce que Dieu veille sur son Église et il veut que cette Église soit sanctifiée. Maintenant, lorsque les choses qui se font dans la chambre, le Seigneur a donné cette assurance, ça sera crié sur le toit. Oui. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça sera connu. Qui est un prophète ou pas, ça sera connu parce que Dieu les amènera à la lumière. Donc ça, pour moi, c'est très important. Okay. Donc, on ne peut pas prendre les enfants de Dieu en otage sous prétexte que quelqu'un a une vision alors qui concerne ceci. Non, bon, il a sa vision, ok. Mais je ne peux pas être obligé à suivre ça ou bien à accepter ça comme étant une doctrine qui concerne le Cameroun. Je reste et j'insiste, n'est-ce pas, sur le fait que, pour moi, quand je regarde les prophéties qui concernent la fin des temps, c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que moi, j'ai clôturé ce débat la fois dernière. Je l'ai clôturé en disant tout simplement que je ne vois pas un réveil qui a été prophétisé, ou peut-être les nations, les peuples, sauf si c'est le faux réveil qu'Israël avait quand il partait lutter contre les Philistins. Ils sont allés prendre l'arche, il y avait beaucoup de bruit, c'est ça que je vois, et c'est ça que beaucoup confondent avec réveil. Mais la Bible dit que Dieu n'était pas là-dedans. C'est pour cela qu'on les a correctement, n'est-ce pas, battus. Mais j'ai dit qu'il y a des enfants de Dieu qui sont réveillés au Cameroun. C'est ça que moi je m'arrête. Il y a des enfants de Dieu qui sont réveillés au Cameroun. Et Dieu continue de réveiller les enfants de Dieu au Cameroun, pas seulement au Cameroun, dans le monde entier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y en a qui, à un moment donné, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu ouvre leurs yeux, il fait tomber les écailles de leurs yeux pour comprendre qu'il faut revenir à ce qui était au commencement. Et c'est un travail qui ne s'est jamais arrêté. C'est un travail qui existe toujours et que le Saint-Esprit continue de faire et qu'il fera toujours. Donc on attend peut-être qu'il y a un certain mouvement d'un homme, je ne sais pas. Voilà, revenez alors à ma question. Oui, que vous avez un messager vous avez donné, qui a un message. Oui, regardez même ces hommes-là. Regardez les chats, ils sont même en train de se combattre. C'est chacun qui croit qu'il est le plus grand. Généralement, c'est ça. Hein? J'ai vu une affiche un jour. Then, after all, came the mightiest. C'est-à-dire que de tous ceux qui sont passés avant vous, maintenant, voilà alors le plus grand qui est en train de venir. Bon, il y en a certains parmi ceux-là que lui, il dit the mightiest now, qu'on a considéré comme le porteur du réveil. Mais lui, maintenant, il vient dire que c'est lui qui est the mightiest. Bon, comment est-ce que ça se passe? Donc, je pense que c'est un peu de folklore aussi à ce niveau-là. Apôtre Léo, tout à l'heure, vous avez parlé d'un message. Un messager. Il va... Bon, peut-être vous allez me demander, vous allez me dire que je veux aller un peu plus loin. Quel est le message que les Camerounais attendent qu'ils n'ont jamais entendu? Je vous disais tout à l'heure que nous allions nous rejoindre. Moi, je veux m'appuyer uniquement sur les paroles de Dieu. Et j'ai aimé son intervention. Ceux qui prennent une révélation
et veulent en faire une doctrine. C'est ça que j'appelle la fausse doctrine. Vous comprenez? Et ce n'est pas mon cas, puisque vous me connaissez, quoi que eux, je crois que peut-être ils sont en train de parler du cas gênant, mais pas de moi. Parce que je suis totalement le contraire de ces gens. Voilà, et c'est justement eux que je combatte. Parce qu'il ne peut pas avoir de réveil si on ne dévoile pas la vérité aux gens. Et c'est justement ce passage que j'ai sous mes yeux. Écoutez ce que Dieu nous dit ici, dans 1 Corinthiens, 1 Timothée 4, à partir du verset 1, je vais lire jusqu'au verset 2, il dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par hypocrisie, de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Le verset 6 dit ceci, « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri de la parole, de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. » Il n'y a pas une autre doctrine en dehors de celle que Paul, Pierre, les autres nous ont laissée. Quel est le message et le messager qu'on Voilà, attend? le message, c'est quoi? C'est que nous sommes arrivés à une époque où les gens se sont totalement égarés, éloignés de ces doctrines. Et il faut donc des personnes qui sont, c'est-à-dire que des personnes proches de Dieu, pour les ramener à cette ancienne doctrine. Les gens peuvent considérer ça comme un nouveau message. Pourquoi? Mais ces Parce gens que sont là, les non? gens, non, permettez, je dis bien, je dis ceci. Parce que quand vous coupez de temps en temps, Bon, ok, excusez. les gens ne comprennent pas. Je dis donc quoi? Notre époque, les gens se sont totalement éloignés de la doctrine des apôtres. Totalement. Parce que quand vous lisez cette Bible, vous allez vous rendre compte que tout ce que nous faisons dans nos églises, c'est totalement le contraire de ce que les apôtres faisaient. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut ramener les gens, il faut les amener à faire une distinction claire entre ce qu'ils lisent dans leur Bible et ce que les hommes de Dieu de notre époque font. Lorsqu'on va faire ce travail, vous allez voir, ceux qui veulent sauver leurs âmes, vous comprenez, ceux qui veulent sauver leurs âmes, parce que moi je n'ai pas quitté le monde parce que j'étais pauvre. Ceux qui veulent sauver leurs âmes vont quitter simplement ces milieux et ils vont chercher d'autres personnes qui, comme eux, ont, comme l'a dit ce frère-là, la bonne conscience, le cœur pur, et aussi la sincérité. Donc ce sont ces trois choses-là qui apporteront le réveil. C'est aussi simple que ça. Mais écoutez, je trouve que c'est assez antagoniste quand même. On ne peut pas dire qu'on se base sur la parole de foi, etc. et on met encore en avant les révélations. On ne peut pas dire que... Ici, je ne parle pas de révélations. Non, pas que toi, apôtre. Moi, je me parle surtout au niveau des révélations. Les versets, là, maintenant, je me cantonne que sur les versets, la parole que tout le monde peut comprendre. On ne contredit pas un texte biblique. Ce qu'on contredit, c'est l'interprétation qu'on en fait. On ne peut pas dire à la fois qu'on lit la parole de Dieu et quelle est l'autorité en termes de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour un chrétien, et qu'en même temps on attende un nouveau messager, qu'on attende... Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, si tu me permets. Non, je dis que je quoi? ne te permets pas. Merci. Donc, on ne peut pas attendre, on ne peut pas vouloir... Justement, c'est pas ce que je dis. Hein, oui, c'est pas grave. Donc, on ne peut pas vouloir un nouveau message ou un nouveau messager qui apporterait quelque chose. Ça me rappelle l'histoire d'Israël au temps de Samuel, le dernier juge, qui à un moment donné, le peuple criant, on veut un roi, on veut un roi, on veut un roi. Ils ont précisé comme les nations, comme les autres nations du monde. Et de Dieu à Dieu de dire à Samuel, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On est en quête de nouveautés. Les gens veulent des sensations. Ils veulent des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Ils veulent un nouveau message. Cette Bible que nous lisons là, c'est ça qui reste et qui demeure éternel. Jésus a dit que... C'est justement ce que je fais là. Oui, je dis même pas un iota. Si on appelle quelque chose dans la parole de Dieu, ne cherchez même pas à savoir si ça peut être vrai ou pas vrai. Ne vous questionnez même pas si un pasteur ou un prophète dit la vérité. Votre seule référence, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne nous parle pas, je dis celle qui est écrite, ne nous dit pas forcément tu vas porter le vert ou le rouge. Ça relève de ton intimité, de ta relation personnelle avec le Seigneur. Okay. Maintenant, concernant le réveil à proprement parler, je disais, peut-être à mon tour aussi d'apporter ma position sur cette question de réveil. Non, les gens ne sont pas... ce n'est pas un hasard. Dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre. La marche, la marche dit que la ligne vers laquelle nous allons, c'est celle qui aboutit à l'Antichrist. Ça veut dire que la course de plusieurs années. Avec toi, avec Brice, on a fait des émissions ici, on a parlé de l'Antichrist. Nous n'allons pas vers un réveil où Jésus va venir, nous allons vers l'Antichrist. Tout le monde ici est d'accord. Et que dit la parole sur l'Antichrist? Notamment le fait qu'il va séduire le monde.
il va tellement séduire que même les enfants de Dieu, si ce n'est pas la grâce de Dieu, ne seraient sauvés. Donc, il ne s'agit pas soit de prendre des gens qui seraient enfants de Dieu qu'on ramènerait, ou des gens qui ne connaîtraient pas Dieu. Non, le Seigneur parle. On laisse tout le monde aller à Non, c'est pas l'Antichrist alors. Non, on n'est pas. Non, on n'a aucun pouvoir de vie ou de mort. C'est le Seigneur qui appelle les gens à lui. Ce que le Seigneur a vu, a révélé à Jean. Qui met en pratique la parole de Dieu à n'importe quelle époque, il sauvera son âme. Que l'Antichrist soit là ou pas. On est d'accord. On est d'accord. Nous voulons qu'à cette époque, qui est l'Antichrist ou pas, que des gens sauvent leurs âmes. On est d'accord. Ce qu'on dit, c'est que le problème, c'est le réveil massif, notamment venant du Cameroun. Et ma position, c'est de dire que les gens seront sauvés parce que le Seigneur sauve à toute époque, à tout moment. Oui. La question, c'est, est-ce qu'une masse, en termes de quantité, une sorte de diffusion, une sorte d'effluve en termes de racheter existera? Et moi, je pense que bibliquement, non, ce n'est pas vrai. Le Seigneur, il dit, quand il viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Donc, nous allons vers un monde où de plus en plus, les gens vont... La Bible dit que le péché augmentera. Les gens vont de plus en plus vers le péché, vont de plus en plus. On le voit tous les jours, l'homosexualité qui est partout célébré. Brice a fait des émissions aussi, les puces RFID. Les gens sont de plus en plus aliénés au diable. Et le Seigneur est en train de... En fait, quand on dit que le Seigneur revient, c'est ça que le Seigneur parle de à sa voix. Parce qu'il faudrait justement, et là je suis d'accord, que les gens soient prêts à ce retour. Mais c'est un peuple de personnes en proportion qui est petit par rapport à la masse qui croit être dans la volonté de Dieu et qui ne l'est pas. Donc, au final, je ne suis pas en forme de pessimisme, mais je sais d'être biblique. C'est-à-dire que tout ce qui s'estampille chrétien ne l'est pas. Et pas en minorité, en majorité. Ce qu'on appelle réveil et que les gens nous font voir, c'est de l'émotion, c'est du bruit, c'est des cymbales, comme dit l'autre, qui retentissent, mais qui n'apportent rien. Parce que sinon, on ne décrirait pas tous ici ce qu'on décrit comme faux prophètes. Parce que la vérité, c'est que ceux qui ne connaissent pas Dieu pensent que tout ce qu'on voit, ce sont des enfants de Dieu, alors que nous tous ici, on sait que ce n'est pas le cas. Démonstration que la masse, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. C'est ce que le Seigneur dit. Donc, ce n'est pas une question de vouloir que les gens soient sauvés ou qu'ils ne soient pas sauvés. C'est juste la fin du temps, les Écritures qui s'accomplissent. Tout simplement. Merci pour votre position, Brice. Oui, j'aimerais dire simplement que lorsque l'on parle du mouvement de l'esprit, parce qu'on a tendance à confondre le mouvement de l'esprit et un nouveau messager. Et la réalité, c'est que le message, en réalité, ne change pas. Mais c'est le mouvement de l'esprit qui change. Même, je suis d'accord avec ça. Il ne faut pas confondre quand on parle de réveil spirituel. En plus, je veux dire, ce qu'on raccroche pour définir réveil ici, c'est spirituel. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui, émotionnellement, va se lever, va commencer à dire « je suis mouvementé ». Et ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est un mouvement de l'esprit. Nous devons le comprendre d'abord dans ce sens-là. Quand on voit les apôtres qui s'adonnaient à la prière, qui s'adonnaient, n'est-ce pas, à la méditation, on voit même des personnes qui étaient censées être des diacres, être transportées par des anges pour pouvoir aller prêcher dans d'autres lieux. Et on voit Philippe dans ce sens. On voit des évangélistes apparaître qui, à un moment donné, on ne sait pas à quel moment ils ont été ordonnés pour pouvoir faire cette œuvre d'homme de Dieu. Et quand on regarde même l'église primitive, il y en a beaucoup plus qui admiraient les chrétiens de loin que ceux qui se joignaient à eux. Oui, il y avait des prédications où 3000 personnes écoutaient et se repentaient, 5000 personnes écoutaient et se repentaient, mais quand Ananias et Saphira sont tombés, quand on lit bien le livre des Actes des Apôtres, on va se rendre compte qu'il y avait une grande foule qui avait peur. Ils entendaient bien la vérité qui était prêchée. Ils savaient que là, il y a la vérité. Il y avait un mouvement de l'esprit qui se manifestait. Plusieurs guérisons et miracles et produits se produisaient. Mais cependant, ils étaient réticents à joindre le nombre des disciples. Lorsqu'on parle de réveil 7, on ne parle pas forcément du grand nombre, dans le sens que tout le monde va croire à l'évangile et va croire. Attention. Et même lorsqu'on se met dans le cadre de la fin des temps, il faut bien méditer là-dessus. La Bible parle de l'apostasie qui va se produire. Qu'est-ce que ça veut dire, l'apostasie? L'apostasie, c'est l'abandon en grand nombre de la foi, dans le terme eschatologique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit une masse de personnes qui renoncent à dire « je suis chrétien » à cause d'une réalité. Or, mais ça s'oppose au grand mouvement qu'on attend. Comment donc expliquer qu'un grand nombre va abandonner la foi? Voilà. Si ce grand nombre n'a pas embrassé la foi. C'est là où toute la question se pose. Voilà.
comment est-ce qu'on arrivera à ce que une majorité de personnes vont abandonner la foi? Comment sont-ils donc entrés? Quand est-ce qu'ils ont cru? Et c'est pour ça que dans le livre de Joël, on dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur vos fils et vos filles. Vos jeunes hommes auront des visions et vos fils prophétiseront. Donc, il y a Pentecôte, non? C'est pas ça? c'est la Pentecôte, mais on parle de la pluie même l'arrière-saison. Ah, ben c'est ça, little Là. release. On a tout compris maintenant. on en arrive. Donc, la réalité du réveil, ce n'est pas dans le sens que tout le monde croit et tout le monde est chrétien et vit, non. La réalité même de la fin des temps, c'est aussi le fait que beaucoup vont embrasser, mais après, beaucoup abandonneront. Allô, bonsoir. Allô. Allô, Bonsoir, madame. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous appelez d'où? bonsoir. Je suis heureuse de cette émission. Merci de me donner de passer à l'antenne. Voilà, j'appelais pour vous dire que, enfin, pas pour vous dire, pour participer, disons que, en disant que pour qu'il y ait réveil, il faudrait que dans une église, nous marchions tous selon le fondement des apôtres. Et le seul fondement que les apôtres nous ont laissé, on retrouve ce verset dans Acte 4, le verset 32, qui nous dit ceci: la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Donc, je vais dire quoi par là? Je vais interpréter ce verset en disant, dans une église où on trouvait des divisions, où on trouve de la jalousie, où on trouve de la haine, le réveil n'aura jamais lieu dans ce genre de milieu. Parce que le message que Jésus est venu nous prêcher, c'est le message de l'amour. Et on ne peut avoir un seul cœur et lorsque nous avons ces trois choses que l'auditeur qui est passé avant moi a dit, le but du commandement est le cœur pur, la bonne conscience et la sincérité. Dans une église où on ne retrouvait pas ces trois choses, les âmes n'auront jamais le même cœur et la même âme. Donc il n'y aura jamais le réveil. Donc aussi longtemps que dans nos églises, nous trouvons de la jalousie, de la haine, des divisions, des querelles et des disputes et autres, ça ne sert à rien. Toutes les prières que nous faisons ne peuvent rien produire. Ok. Merci à beaucoup. vous. Au revoir. Merci, au revoir et bonne écoute. Le 678 84 25 45, mesdames, messieurs, sur Radio Vie Nouvelle. Vous pouvez aussi nous appeler, vous qui nous écoutez, pour ceux qui nous regardent sur ce canal de Vie Télévision, vous aussi. Vous chutez rapidement sur... Non, j'étais simplement en train de souligner le fait que le fait d'abandonner la foi en masse, qui est prédit, c'est une prophétie de la fin des temps, pour ceux qui étudient, c'est une masse de personnes, une foule. Et on dit, certains se livreront entre eux. C'est-à-dire que ceux qui étaient allés dans la même église vont commencer à dire, non, je connais là où le frère Massango se retrouve, je vais vous dire, il va le livrer. Mais pour qu'il arrive à cela, à un moment donné, il faut qu'il joigne d'abord l'église. Et pour qu'une grande foule joigne l'église, rassurez-vous, la Bible dit, le royaume des cieux est comme un filet qui est lancé comme par un pêcheur, et à un moment donné, il ramasse toutes sortes de choses dans la mer. Après, il s'assoit au bord de la mer. Quand il a fini de tirer son filet, il commence à faire le tri. Donc, effectivement, il y aura un moment de tri. Et le moment de tri vient. Ce moment de tri, effectivement, il y a des personnes qui vont le faire. Et l'antéchrist, les persécutions et tout ça, ça va faire le tri. Et on va se retrouver avec des personnes qui seront enflammées, des martyrs, des personnes qui vont être sacrifiées pour Dieu. À ce moment-là, on verra effectivement qui a finalement cru à Christ ou pas. Ok. Là, déjà, je pense que sur le plateau, nous sommes tous d'accord que cette pensée de vagues de personnes courant vers les églises, mais c'est plutôt la difficulté, telle que le frère Mandengela dit, qui paraît, parce que même là tout à l'heure, tout ce que tu viens de citer, vient de démontrer. Qu'à un moment donné, survienne simplement une petite... et je voudrais vous relancer tous que
c'est peut-être à dessein qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu des expressions telles un reste, le Bien petit sûr. troupeau, frère Samuel Mandengue. Oui, je voudrais peut-être pour davantage contribuer, faire un petit distinguo encore entre ce qui est en direction des non-croyants, parce que nous parlons du réveil. Mhm. Si nous parlons du réveil, ça veut dire que quelqu'un vit et puis s'est endormi. C'est au début. Donc, je crois que le réveil concerne beaucoup plus l'Église. Puisque, en même temps, dans Matthieu, où le Seigneur annonce que la foi d'un grand nombre se refroidira, etc., il dit aussi que la bonne nouvelle sera prêchée Oui. à toutes les nations. Donc, ça veut dire qu'en direction des nations, de ceux qui n'ont pas cru, au contraire, on verra davantage que la bonne nouvelle sera prêchée. Et je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que, avec tout ce que les hommes ont comme moyen, je ne sais pas si je ne peux pas dire que vraiment les hommes ont déjà entendu l'évangile d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est un fait. Maintenant, quand nous reviendrons en direction de l'Église, parce que c'est ça qui nous concerne le plus. Oui. Voici ce que je peux lire dans... Parce que le sage Salomon a dit qu'il n'y a rien de nouveau. Parce que nous ne pensons pas le réveil, comme s'il n'y a jamais eu de réveil, ou bien comme s'il n'y a jamais eu des modèles de réveil dans les Écritures. Regardons tout simplement les modèles de réveil et maintenant jugeons et demandons si effectivement il y a ce réveil et comment est-ce qu'il sera, quels sont les marqueurs visibles, n'est-ce pas, de ce réveil. Dernièrement, je vous ai parlé du réveil, du retour du peuple d'Israël de l'exil de 70 ans. Okay? Donc il y avait un certain nombre de caractéristiques. Quand ils sont rentrés, d'abord, la Bible dit dans le livre d'Esdras que Dieu relève. Ça, c'est l'acte de Dieu. Et quiconque, tout homme dont Dieu réveillait l'esprit, c'est vrai qu'il y avait beaucoup, mais c'était d'abord une action individuelle. C'est chaque individuel qui était réveillé, et comme le frère l'expliquait dernièrement, s'il arrive donc que plusieurs sont réveillés, ok, ça fait une masse. Mais c'est d'abord une activité individuelle du Saint-Esprit qui convainc. Et c'est pour cela que le Seigneur, lorsque nous voyons certainement ce déclin maximal de l'Église, quand il parle à l'Église de Laodicée, Oui. il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend. C'est vrai qu'on a pris ce verset pour en faire un verset d'évangélisation. C'est un emprunt. Mais le Seigneur parle effectivement à ceux qui sont à l'intéressé à l'Église. Il dit celui qui entend. Il s'agit ici de quelque chose d'individuel. Il ne dit pas ce qui. Il s'agit bien de celui qui entend. Celui qui entend. Il se présente avec lui. Donc cela est effectivement établi. Quand le Seigneur parle à l'Église de Sardes, il dit souviens-toi de comment tu as entendu et tu as reçu. Et garde. Ça veut dire quoi? On n'invente pas le réveil. Souviens-toi, tu as entendu quoi? Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Tu es fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pourquoi est-ce que ces paroles spécifiquement à Sardes? Parce que Sardes, dans l'histoire de l'Église, est un peu ce qui représente la protestation, c'est-à-dire ce qu'on appelle les églises réformées. Et Dieu lui dit, tu passes pour être vivant, pourtant tu es mort. Comme beaucoup pensent aussi aujourd'hui qu'ils sont réveillés, mais en réalité, c'est la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas totalement rentré à ce qui était au commencement. Dieu lui rappelle donc, souviens-toi de comment tu as entendu, comment tu as reçu. Tu as entendu de quoi? Du Saint-Esprit. Tu as reçu d'où? Du fondement des apôtres. Il faut que tu reviennes. Pourquoi? Parce que la réformation n'est pas revenue totalement de ce que Thyatire avait établi comme profondeur de Satan. Bon, ils ont gardé le caractère ecclésiastique, séparation du clergé, etc. Et quand on avance donc vers Philadelphie, on a là la plénitude du réveil. Donc, on n'invente pas le réveil. Philadelphie, ici, est cette représentation, quand Dieu dit « selon mon cœur », Dieu parle selon mon cœur, c'est-à-dire que voilà le type de l'Église qui est effectivement retourné à ce qui était au commencement, par le bannissement de tout ce que nous appelons là les dénominations, etc., par le retour à l'expression simple de l'Église, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Les dons et les ministères se manifestent de manière très très simple. Voilà. Donc un frère qui est évangéliste n'est pas un rival d'un autre qui est évangéliste. Chacun manifeste son don et son ministère dans la liberté. Et tant qu'il n'y a pas le bannissement de cette dénomination-là, il n'y aura aucun réveil. Mais il y aura des hommes qui seront réveillés. Voilà. Nous mais pourrons... il n'y a pas un réveil de masse. On attend. Voilà. Allô, bonsoir. Voilà, nous pensons que nous sommes déjà vers la fin de l'émission. Oui, apôtre Léo Djoulaye, c'est là. Par là que vous allez conclure par là. Oui, je leur avais dit qu'on devait se rejoindre. Le réveil, effectivement, c'est exactement ce qu'il était en train de dire. Il faudrait que les gens aient le cœur de Dieu, justement comme ceux qui ont appelé.
Le cœur de Dieu, c'est quoi? Une bonne conscience. Parce que ce que nous sommes en train de faire là, les gens sont en train d'écouter. Hein. Et c'est ça qu'on appelle le réveil. Parce qu'à partir de ce moment, tous ceux qui savent, tous ceux qui savent, merci n'ont pas un cœur dire que nous sommes quand même ce canal de réveil. Les gens écoutent. Parce que quand cette fille donne le acte 2, ben c'est ce que j'ai dit, la première émission. Donc je vous dis que nous sommes écoutés. Et c'est comme ça qu'on apporte le réveil. Ceux donc qui savaient qu'ils n'avaient pas ce cœur dont il parle là, le cœur de Dieu, c'est-à-dire un cœur pur, une bonne conscience, hein, et une foi sincère. S'ils veulent sauver leurs âmes, ils seront obligés d'abandonner leur mauvaise foi et se retourner à Dieu. Et comme ça, quand une personne va le faire, une deuxième, une troisième, et finalement... Il y a quelqu'un qui veut conclure l'émission avec nous. Nous allons nous retrouver. Allô, bonsoir. Bon, la personne est partie. Ok, voilà, donc c'est effectivement ça. Mais si vous me permettez, avec un dernier passage ici, dans 2 Timothée 3, je vais lire le verset 5, il dit « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes. Ce qui fait la force de l'évangile. » Le but pour lequel Dieu nous appelle, ce qui prouve qu'on s'est repenti, c'est lorsqu'on a ces 3 choses. Le cœur pur, la bonne conscience et une foi sincère. Quand on l'aura, ceux qui l'auront vont se mettre ensemble. Et vous verrez, on aura le réveil. Voilà. Moi, je vais m'adresser aux auditeurs, téléspectateurs. Donc, si quelqu'un, vous qui nous écoutez, indépendamment de nos points de vue, mais je pense qu'on peut être d'accord sur l'idée de repentance. Donc, si quelqu'un nous écoute et que sa vie vraiment n'est pas un du Seigneur, si vraiment quelqu'un a même connu Dieu à un moment donné, il s'est refroidi, je ne vais pas citer ce magazine des autres qui disaient réveillez-vous, mais qu'il laisse le Seigneur le réveiller, c'est-à-dire qu'il se replonge dans la parole de Dieu, la Bible, avec un esprit de prière, en disant au Seigneur, j'ai besoin de me rapprocher de toi à nouveau. Tu as dit que tu ramènes la brebis égarée, donc j'ai soif de toi. Okay. Et que tu sois au Cameroun ou ailleurs, vraiment, c'est le moment de se repentir, parce qu'au final, malgré tout, Jésus revient et il faut bien être en règle. Merci, évangéliste. Serge, pardon. Évangéliste Serge, Brice. Non, je suis tout à fait heureux et comblé de savoir que globalement, nous aimons bien être en bonne relation avec Dieu, parce que le réveil, globalement, c'est la plénitude de l'esprit. C'est être conduit par l'Esprit de Dieu et non pas par son entendement. C'est faire la volonté de Dieu aussi simplement que ça. Et lorsque nous prions même le Notre Père, c'est dans le sens de dire que ton règne vienne. Et déjà, le règne de Dieu doit être dans nos cœurs. Et c'est notre objectif à nous tous. Et c'est dans ce sens-là simplement que j'aimerais tirer ma révérence sur cette émission. Merci, frère Samuel. Ésaïe dit à la loi au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. L'aurore, c'est le début du réveil du jour. Donc, si on ne rentre pas ce qui était au commencement, qu'on ne se donne pas des illusions. Merci à tous, mesdames, messieurs. C'était un réel plaisir vraiment de vous servir encore ce lundi. Et il y a un auditeur, je vais taire son nom, mais qui a été très content. Il m'a dit vraiment... le frère Samuel Mandengue, vous n'aimez pas ça, mais je vais employer son mot, c'est l'apôtre des 7 églises. Donc, nous sortons par là. Mesdames, messieurs, c'était Plateau sur les antennes de Canal de Vie Télévision et bien sûr Radio Vie Nouvelle. Retrouvons-nous lundi prochain lorsqu'il sera 20h30. Au revoir à tous.